Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Spiritualité en Herbe en ce 1er janvier 2019. J'ai envie de dire enfin 2019 car l'année 2018 était vraiment une année chargée un peu pour tout le monde, pour certaines personnes un peu plus que pour d'autres, mais cette année 2019 va être beaucoup plus douce et il va y avoir beaucoup de changements positifs. Beaucoup de choses qui vont intervenir et qui vont quand même faciliter la vie de pas mal de personnes. En tous les cas, moi, j'y crois fermement. Je voulais remercier toutes les personnes nouvellement abonnées à la chaîne et aussi vous remercier tous pour tous vos commentaires très chaleureux et très encourageants, que ce soit de façon publique sous la vidéo en commentaire ou alors pour les mails que vous m'avez envoyés. J'ai répondu, je crois, à tous les mails que j'ai reçus. Je pense avoir répondu à tous les commentaires. C'est pas évident quand il y en a beaucoup et comme j'étais en congé et en plus j'étais malade. Donc c'était compliqué de répondre à tout le monde. En tous les cas, j'ai une pensée pour vous tous et je vous embrasse bien fort. Voilà, et je vous remercie. Vous pouvez continuer, soit déposer vos messages sous la vidéo, soit à m'envoyer de façon privée vos expériences pour les partager, peut-être pour avoir un éclaircissement de situation. Il m'arrive parfois de répondre à des questions privées comme ça, gracieusement. Il est bien évident que je ne peux pas le faire systématiquement, car déjà il y a des situations qui sont très complexes et qui demandent vraiment beaucoup de temps, un approfondissement et une guidance personnalisée pour pouvoir avoir de vrais renseignements. Mais quand je peux, je le fais, je l'ai eu fait, je le fais encore. Voilà, même si c'est pas systématique, je le fais. En tous les cas, ce qui est systématique, c'est que je réponds tout le temps à vos messages privés. Ça, c'est une certitude. Vous pouvez donc continuer, c'est avec plaisir que je vous lis et que je partage avec vous mon propre vécu et mes propres expériences, pour que nous puissions bien sûr ensemble avancer plus sereinement. Voilà, donc je voulais vous souhaiter une bonne année. Je crois que du coup j'ai oublié, je voulais commencer par ça. Donc je vous souhaite une très belle année, vraiment une merveilleuse année à tous, avec beaucoup de bonheur et d'amour. Tenez bon, ça va arriver, les choses vont changer, ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment être patient, courageux. Et ce qui compte vraiment, c'est de passer tout ce temps dans la paix et dans la plénitude. Si vous arrivez à être serein en vous-même, déjà c'est énorme, car toutes les difficultés de la vie prennent une connotation complètement différente et ça évite pas aux difficultés d'arriver, bien sûr. Ça permet seulement de les vivre d'une façon différente et pas forcément de les porter sur nos épaules comme si nous avions toute la misère du monde, hein. Voilà. Donc voilà, une très bonne année à tous. Alors je vous embrasse bien fort pour cette nouvelle année. J'ai donc demandé à mes guides une petite guidance pour cette première semaine du mois de janvier. Comme d'habitude, hein, on reprend le rythme du boulot. Bon, aujourd'hui c'est exceptionnel parce que c'est le 1er janvier, mais j'avais envie de le faire, donc je le fais. Donc avec les cartes du STS Lenormand, nous commençons tout de suite. Donc nous avons 2 cartes. Celle-ci qui est la carte du soleil, qui nous parle de l'été, d'une période de 3 mois, d'une situation chaleureuse, mais aussi la possibilité d'un éclaircissement par rapport à certaines choses. Elle est donc accompagnée ici de la carte des étoiles. Alors la carte des étoiles nous parle aussi de notoriété, de force et de protection. L'association de ces 2 cartes ici nous annonce un bonheur pour ces prochains jours, un bonheur, une période de bonheur et de sérénité, un bonheur parfait qui arrive à nous. Donc ces prochains jours, il va falloir lâcher prise pour que nous puissions commencer cette année
tout en douceur. On va pas commencer à se mettre la pression, on va y aller mollo. Donc voilà, j'ai envie de dire savourer ces prochains jours parce qu'on est encore sur des énergies de Noël et d'amour et de ce que nous avons pu partager avec les êtres qui nous sont chers pendant les fêtes. Donc on va garder, on vous conseille aussi de garder un petit peu ces souvenirs bien au fond de vous pour continuer ces prochains jours. Voilà, pas s'en débarrasser d'un coup. On continue ici avec les cartes de l'oracle G. Donc nous avons l'écureuil et nous avons le monsieur. Pardon. Donc ici, l'écureuil nous parle d'argent, d'économie, de quelque chose qui se fait petit à petit, comme des économies. Et ici, on nous parle d'un homme qui est plutôt un homme, j'aurais envie de dire un homme distingué, un peu apprêté, un homme un peu sur les apparences. L'association de ces deux cartes nous parle peut-être éventuellement d'un homme économe, un peu un homme basé sur le monde matériel, un homme qui sait gérer son budget, un homme qui a besoin ou qui sait faire des économies en tous les cas, un homme qui n'a pas de problème financier. On peut aussi ici lui conseiller de faire des économies, bien évidemment, de ne pas... de devenir un petit peu cet écureuil et de ne pas jeter l'argent par les fenêtres. On peut aussi parler ici dans le domaine de l'amour. Cette carte de l'écureuil nous parle d'une situation stable, d'un couple équilibré. Donc peut-être que ce monsieur est soit à la recherche d'une situation stable qui va arriver dans les prochains jours, soit il est déjà en couple et ne doit pas se faire de soucis car son couple est stable et équilibré. Voilà, on continue avec l'oracle des miroirs, Nous avons donc la carte du retard et la carte de la famille. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est rigolo parce que j'ai fait l'association avec le monsieur derrière. Bon, alors là, ces deux cartes-là, elles nous parlent éventuellement de la volonté, du désir de fonder une famille, de fonder un foyer, d'agrandir la famille, d'avoir tout simplement un nouvel enfant ou un premier enfant, ou éventuellement de se mettre en couple ou en ménage avec son ou sa partenaire. Ici, on nous dit que par rapport à cette demande familiale, il y a un petit peu du retard, il y a des contretemps. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez sauté du train en marche, j'ai envie de dire. Vous avez loupé le bon moment, peut-être, loupé le bon moment pour agrandir votre famille. Maintenant, il va falloir attendre le prochain train. Alors, on peut penser évidemment avec ces cartes que ce petit monsieur-là, il a peut-être besoin de faire des économies et c'est peut-être ça qui engendre un retard par rapport à son souhait d'agrandir ou de fonder une famille. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, c'était juste une petite guidance parce que je ne suis pas trop en forme pour faire vraiment quelque chose de très profond, mais en tous les cas, ces cartes sont justes quand même. Le tirage est quand même de bonne qualité, je trouve. Donc je vous embrasse bien fort. Je vous mettrai mon adresse mail en dessous de la vidéo pour que vous puissiez, comme vous l'avez fait précédemment, m'envoyer vos petits messages, vos expériences et tout ce qui va avec. Vous pouvez toujours le faire sous la vidéo sans problème. Je prendrai du temps pour vous répondre. Je ne vous certifie pas que sous la vidéo, je répondrai à chacun. Mais en tous les cas, j'aurai une pensée pour tout le monde. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse première journée de l'année 2019 et je vous souhaite encore et pour longtemps beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, bye bye.